Alors les gars, honnêtement, autant au début j'étais totalement contre ce changement de format de la Ligue des Champions, les gars. Je me disais pourquoi changer une compétition qui jusqu'ici, elle marche très bien, une compétition qui jusqu'ici, tout le monde appréciait, personne s'en plaignait les gars. S'il y a bien une compétition où t'avais personne qui se plaignait, c'était bien la Champions League. Et il suffit juste de voir la dernière saison. On a suivi une très belle campagne avec le Barça PSG, une confrontation exceptionnelle, une double confrontation, je dirais même exceptionnelle. En termes de dramaturgie, en termes de rebondissement, vraiment les gars, même en tant que supporter du Barça qui a très mal vécu cette double confrontation, je vous le dis, en termes de spectacle, c'était exceptionnel, vraiment faut le dire. Le PSG Dortmund aussi, le Real Bayern, le Real City, et c'est justement là, on y vient les frères. Le fait de se dire que là, dès les 16e de finale, dès le match de barrage, tu auras un City Real, c'est exceptionnel les frères. Faut se dire, c'est exceptionnel. Quand on a appris justement ce nouveau format et qu'on savait qu'il allait avoir des matchs de barrage, je me suis dit, bon, allez, ça va être des matchs de barrage, mais avec que des petites équipes, ou peut-être une grosse équipe contre une petite équipe. Un genre de match comme un City Bruges par exemple, ben, comme on peut le voir pour certains, un Dortmund de Sporting Lisbonne par exemple, voilà, c'est pas des affiches qui font rêver. Mais là, un City Real dès les 16e de finale, dès le match de barrage, les gars, c'est du régal, c'est un cadeau les frères, vraiment. C'est une affiche digne de demi-finale ou de finale de Ligue des Champions. Alors ok, c'est vrai que justement peut-être les deux équipes elles n'étaient pas au meilleur de leur forme dans cette campagne, et surtout pour Manchester City, qui n'est pas dans le meilleur de sa forme. Mais ça n'empêche pas que bien sûr que l'affiche elle est exceptionnelle les frères. Vraiment, l'affiche elle est exceptionnelle et c'est un match que j'attends avec impatience les gars. Ce qui est juste dommage, c'est que vraiment là on a affaire à un Manchester City qui est vraiment très très malade les gars. Un Manchester City qui est vraiment très fébrile. Ou même si voilà, on a vu un City très bon contre Chelsea. Sortir l'un des meilleurs matchs du début de saison, depuis le début de saison de cette équipe de Manchester City. Et moi-même, quand je regardais ce match de City contre Chelsea, je me suis dit vraiment, on a peut-être affaire peut-être le renouveau de cette équipe de Manchester City. Puis derrière, ça s'enchaîne avec cette victoire contre le club de Bruges. Donc, peut-être, voilà, c'est un renouveau pour cette équipe de Manchester City. Mais c'est quand même dommage de se dire que là, aujourd'hui, il y aura vraiment une classe d'écart entre les deux équipes, il faut le dire, les gars. Je pense qu'entre le Real qui se relance très bien, et c'est très bien relancé depuis plusieurs semaines, fait des très belles choses depuis plusieurs semaines, les gars, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, etc. On voit des très bonnes choses depuis justement ce Classico que le Real a perdu, c'est le claque que s'est pris le Real Madrid dans ce Classico. Depuis ça, les gars, on voit que des gros résultats, que des gros matchs de la part du Real Madrid, les frères, faut le dire. Là où pour City, c'est un peu plus différent, où là, justement, ce relancement, ce renouveau du côté de Manchester City, il est un petit peu timide, il est un peu plus précoce. C'est pour ça que je pense que quand même, il y aura le Real Madrid qui sera largement favori dans cette rencontre. Et c'est un peu frustrant parce que, pour une affiche comme ça, on aurait vraiment aimé voir deux équipes à leur meilleur niveau. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'ils étaient à leur meilleur niveau, ils ne seraient pas qualifiés dans ces barrages. Ça c'est vrai aussi, ils seraient tout simplement déjà qualifiés. Mais c'est dommage parce que voilà, là aujourd'hui, on aura peut-être le sentiment où ça sera un petit peu biaisé. Et moi je suis obligé de penser à une chose par exemple, c'est voir un Mbappé qui sort un gros match, et j'en suis sûr et certain, il fera un gros match contre cette équipe de Manchester City. Je vois déjà des gens qui vont surinterpréter ça. Je vois déjà des gens qui vont te dire « Waouh, Mbappé, masterclass contre City, voilà, dans les grands matchs, il répond présent déjà avec le Real Madrid, un match référence avec le Real. » Alors que, faut le dire les gars, on le sait déjà, on l'annonce déjà, c'est un City qui est plus que malade les gars. Un City qui vraiment passe une période très compliquée. Un City qui a peut-être son meilleur joueur, ou pour dire tout simplement, le meilleur joueur du monde qui actuellement est blessé et forfait quasiment jusqu'à la fin de la saison. Un De Bruyne qui est vraiment, clairement aujourd'hui, en fin de carrière, les gars. Clairement, aujourd'hui, De Bruyne, on peut le dire, c'est fini. Donc c'est sûr et certain que quand on sait ça, c'est vraiment dommage de se dire que, avec une affiche pareille, t'auras pas une équipe de City qui sera vraiment très compétitive. Même si, attention, je pense que sur les jours et sur les semaines à venir et sur les prochains matchs, on pourra rapidement se faire une réelle idée sur le niveau actuel de City. On sait que demain ou dimanche, je sais pas, ils affrontent Arsenal. Ça va être vraiment, je pense, un vrai test pour cette équipe de Manchester City. On sait que City a d'ailleurs un calendrier très compliqué sur les prochaines rencontres. Ça va être l'occasion de voir vraiment ce que ça vaut. Mais j'espère, pour le coup, vraiment, et c'est même pas forcément contre le Real Madrid, mais vraiment, on va dire, allez, en tant que spectateur neutre,
qu'on aura un City le plus compétitif possible pour ce match-là, qu'on puisse avoir vraiment, comme je vous dis, l'affiche à la hauteur du nom, tout simplement, les gars. Que le Real Madrid, même si je vois, comme je vous dis, le Real Madrid se qualifier dans cette rencontre, mais que j'espère au moins qu'ils vont se faire mettre en difficulté un petit peu par cette équipe de City. Ce serait vraiment dommage aujourd'hui de voir le Real se qualifier aussi facilement face à un grand club de City, même si aujourd'hui, il faut le dire, les gars, c'est pas le meilleur City de l'histoire. Loin de là. Après, ce que j'espère juste, comme je vous dis, les gars, c'est qu'il ne faudra pas surinterpréter ce match-là. Il ne faudra pas surinterpréter des grosses masterclass, des grosses performances dans ce match. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis parce qu'au bout d'un moment, les frères, depuis le début de la saison, des joueurs qui t'ont sorti des matchs exceptionnels contre City et qui sont passés totalement inaperçus, il y en a énormément. Il y en a énormément. On peut citer il y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines d'ici, Amad Diallo, qui te fait une remontada, qui te donne le penalty de l'égalisation contre City, qui marque le but de la victoire contre cette équipe-là, dans un derby mancunien, c'est presque passé totalement inaperçu. Je pense aussi au petit Hadj Moussa, en Ligue des Champions, qui joue à Feyenoord, dans ce Feyenoord City, où lui aussi pareil. Il t'a sorti littéralement une masterclass, où cette équipe de Feyenoord perdait 3-0 et qu'à lui tout seul, il te sonne la révolte pour son équipe et il va chercher le 3-3 avec, en étant décisif sur 2 ou 3 buts si je dis pas de bêtises. Les gars, c'est même passé à la trappe, c'est même plus passé inaperçu, c'est passé à la trappe carrément. Alors que vous pouvez être sûr et certain que si là, le Real Madrid gagne avec par exemple un Mbappé qui te met un penalty dans cette double confrontation, ça va parler des Mbappé, Ballon d'Or, Mbappé, Masterclass, Mbappé, le héros, etc. Et c'est ça qui va me déranger un petit peu par rapport à ce match-là. Même si, comme je vous dis, encore une fois, ça restera une très belle confrontation, une confrontation qui sera intéressante à suivre, en espérant que City, bien sûr, soit à son meilleur niveau. Mais on aura l'occasion de revenir sur cette confrontation-là. Après, t'as d'autres confrontations, et surtout ce PSG-Brest, qui m'intéresse énormément. Parce que, j'ai envie de dire, les gars, il y a une chose qui est très très difficile à comprendre aujourd'hui, c'est quand on voit des équipes comme Brest, comme le LOSC, comme Monaco, et des équipes comme ça en Ligue des Champions qui ont fait des très bonnes choses cette saison, les gars. Faut le dire. En Ligue des Champions, ces équipes-là, ces équipes françaises, ont fait des très bonnes choses. On le sait, c'est peut-être la force, peut-être des clubs français en Ligue des Champions ou dans les compétitions européennes, c'est qu'ils sont capables, sur un match ou sur une confrontation directe comme ça, de sortir une grosse masterclass. Et on l'a vu, les gars, il n'y a pas un exemple, il n'y en a pas deux, il y en a énormément, les gars. Rien que dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, des exemples comme ça, il y en a une flopée. L'OL qui, à un moment donné, c'était carrément devenu la bête noire de Manchester City, justement. On a parlé de City dans cette vidéo. Mais bref, et c'est là où vraiment cette affiche PSG Brest, c'est là où vraiment, je pense qu'elle m'intrigue. Déjà, premièrement, parce que c'est le genre d'affiche qu'on verra très rarement ou qu'on a très rarement vu en Ligue des Champions. Déjà, depuis le PSG sous l'ère Qatari, on n'a jamais vu le PSG affronter un club français en Ligue des Champions. Ça va être la première fois, les gars. Sauf si je dis une bêtise, mais ouais, c'est clairement la première fois qu'on va voir le PSG sous l'ère Qatari affronter un club français en Ligue des Champions. Je sais même pas si le PSG d'ailleurs a déjà affronté un club français en Ligue des Champions, si c'est déjà arrivé, les gars. Parce qu'on sait très bien, pour que deux clubs français puissent s'affronter, ils devaient arriver minimum en quart de finale. Pour que ça soit le cas. Parce qu'avant, en huitième de finale, c'était pas possible. Alors que là, dès les 16e de finale, c'est possible. Dès ces matchs de barrage, c'est possible. Et c'est là où, pour moi, ça va être exceptionnel, les frères. Parce que, ouais, on sait et on connaît le visage du PSG. En Ligue 1, le PSG qui surfe sur la Ligue 1, le PSG qui écrase tout sur son passage dans le championnat français, on l'a vu, on l'a revu. Là où, justement, le PSG a peut-être été moins bon que les autres clubs français dans cette campagne de Ligue des Champions, dans cette phase régulière de Ligue des Champions. Et donc c'est là où, justement, moi je me pose cette question-là. Alors, quelle image on aura de Brest? Est-ce qu'on aura l'image d'un Brest, comme on a pu voir dans ce début de campagne des Ligue des Champions, un Brest qui a fait mal à beaucoup d'équipes, un Brest qui est resté même premier sur les 2 ou 3 premières journées de cette Champions League? Ou alors on aura un Brest, comme toutes les équipes de Ligue 1, voilà, qui va décevoir encore une fois contre le PSG, qui va craquer mentalement contre le PSG, qui aura peut-être ce complexe d'infériorité contre le PSG. C'est là où ça va être intéressant à suivre, les frères. En tout cas, les frérots, on va suivre ça de très près. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Et d'ailleurs, je parle du PSG. Mais j'espère une chose, les gars. Mais on va y revenir parce que, voilà. Mais j'espère juste une chose. C'est un PSG Barça en 8e, les gars. On attend ça avec impatience. Mais ça,
On en reparlera les gars, dans tous les cas. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Faites pas attention aux décos, là, à la déco plutôt là, parce que je suis en vacances au Maroc. Je pense que vous avez bien reconnu le style un petit peu maghrébin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, voilà. Faites pas attention à ça, dans une semaine, on retrouvera la déco habituelle. Sur ce, je vous dis à très vite les frères, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.